Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer deux forces économiques qui sculptent la valeur de notre argent au quotidien, l'inflation et la déflation. Ce sont deux extrêmes, deux dangers, et entre les deux, il y a un équilibre super délicat à trouver. Allez, pour commencer, une petite expérience de pensée. Imaginez un monde où les prix doublent tous les jours. Votre café du matin, 1 € aujourd'hui, 2 € demain, 4 € après-demain. Qu'est-ce qu'on ferait avec notre salaire? On le dépenserait à la seconde où on le reçoit, c'est évident, non? Cette simple question, en fait, nous plonge directement au cœur du problème, la stabilité des prix. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par définir clairement les règles du jeu. Voilà nos deux adversaires. D'un côté, on a l'inflation. C'est quand, de manière générale, tout devient plus cher et ça dure. Concrètement, votre billet de 10 € vous permet d'acheter moins de choses cette année que l'année dernière. Et de l'autre côté, la déflation. C'est l'inverse. Les prix baissent. Ça a l'air d'être une super nouvelle, hein, mais vous allez voir, c'est un piège redoutable. Intéressons-nous d'abord au danger le plus connu, l'inflation quand elle est trop forte. C'est un peu comme un acide qui ronge la valeur de notre argent. Une inflation qui s'emballe, ça appauvrit tout le monde. Mais elle frappe encore plus fort ceux qui ont des revenus fixes, comme les retraités ou les salariés dont le salaire n'arrive pas à suivre. Leur pouvoir d'achat s'effondre. Et pour un pays entier, si ces prix augmentent plus vite que chez les voisins, ces produits deviennent invendables à l'étranger. Résultat, faillite et chômage. Regardez bien ce chiffre, ça donne le vertige. Ce n'est pas un numéro de téléphone, c'est le nombre de marques qu'il fallait en Allemagne en novembre 1923 pour avoir un seul dollar américain. C'est ça l'hyperinflation, la destruction totale d'une monnaie. Et derrière ce chiffre astronomique, il y a la réalité. Cette citation la résume parfaitement. Quand votre argent ne vaut plus rien, des scènes complètement absurdes deviennent votre quotidien. La confiance dans l'économie disparaît, et ça, c'est le terreau parfait pour l'instabilité politique. Et si on pense que c'est juste de l'histoire ancienne, détrompez-vous, voici le taux d'inflation mensuel au Zimbabwe en 2008, 79 milliards de pourcents. C'est un chiffre qui dépasse l'imagination. Là-bas, les conséquences ont été tragiques. On imprimait des billets avec 12 zéros qui ne permettaient même pas d'acheter du pain. Le chômage a explosé et le pays a fini par devoir abandonner sa propre monnaie. C'est un exemple terrible de la destruction totale que peut causer l'hyperinflation. Bon, on a vu le monstre du feu, l'inflation. Passons maintenant à son opposé, un ennemi silencieux, un piège de glace, la déflation. Moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi destructrice. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème que les prix baissent? Le cœur du problème, il est psychologique. Si on sait que la voiture de nos rêves sera moins chère le mois prochain, et encore moins chère celui d'après, pourquoi l'acheter aujourd'hui? On attend. Et si tout le monde se met à attendre, c'est toute l'économie qui se fige. Et ce simple réflexe d'attente, ça enclenche un cercle vicieux, une vraie spirale infernale. Moins d'achats, donc les entreprises vendent moins. Du coup, elles produisent moins et elles licencient. Le chômage augmente, donc les gens ont encore moins d'argent à dépenser. Et la spirale s'accélère. Et il y a un autre effet pervers, le piège de la dette. Imaginez un prêt immobilier de 100 000 euros. En déflation, votre salaire baisse, la valeur de votre maison baisse, mais votre dette, elle ne bouge pas. Elle reste à 100 000 euros. En termes réels, le poids de cette dette devient absolument écrasant. L'exemple historique parfait de ce piège, c'est bien sûr la Grande Dépression des années 30. Après le crash de 1929, une déflation massive s'est installée. Les prix ont chuté, les dettes sont devenues impossibles à rembourser et le chômage a atteint des niveaux catastrophiques, plongeant le monde dans la misère. Alors, on fait quoi? Entre la monnaie qui part en fumée avec l'inflation et l'économie qui se transforme en bloc de glace avec la déflation, c'est quoi la solution? Pour résumer, on a affaire à deux poisons. L'un est rapide et brûlant, c'est l'hyperinflation. L'autre est lent et glacial, c'est la déflation. Mais dans les deux cas, le résultat est le même, la ruine économique et des crises sociales profondes. L'Allemagne de 1923 et la Grande Dépression nous l'ont bien montré. Du coup, l'objectif des économistes, ce n'est pas zéro inflation. Pas du tout. Au contraire, on considère qu'une petite hausse des prix, c'est plutôt sain. Ça encourage un peu à consommer et à investir, sans attendre. Et surtout, ça donne une marge de sécurité pour ne pas tomber dans le piège glacial de la déflation. Et ce chiffre, 2%, c'est un peu devenu la cible idéale pour la plupart des banques centrales dans le monde, comme la Banque centrale européenne. C'est le taux d'inflation qu'on considère comme le juste milieu. Assez pour huiler les rouages de l'économie, mais pas trop pour ne pas grignoter notre pouvoir d'achat. C'est ça, en fait, le prix de la stabilité.
Ce qui nous amène à une dernière question très actuelle. Après des années où on a surtout eu peur de la déflation, voilà que l'inflation a fait un retour en force. Alors, pour notre avenir, lequel de ces deux monstres est aujourd'hui le plus grand danger? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse